On se retrouve à perdre notre emploi. C'est plus de 125 personnes qui sont demain au chômage, avec des familles. Coup dur pour les salariés des rails, l'agence chargée d'aider les entreprises de Rhône-Alpes à l'export. Ce matin, les conseillers régionaux ont voté pour sa liquidation en rejetant l'hypothèse d'une ultime subvention. Le président Kéran n'a pas réussi à convaincre les écologistes qui ont voté avec la droite et le centre. Il y avait une possibilité qui n'était pas très coûteuse puisque cette possibilité leur aurait coûté 10% de moins cher que ce que nous coûtait Rail l'année dernière. Et donc parce qu'on est dans une période électorale, les élus ont voté à l'appel de leur nom pour liquider Rail. Nous voulions des engagements clairs sur à quoi servait cet argent public. Aujourd'hui, on nous propose de le transférer à l'ARDI. Nous n'avons toujours pas d'engagement clair sur quelle sera la politique, qu'est-ce que la région décide de mettre en œuvre comme politique à l'international et en soutien aux entreprises. Donc ce n'était pas acceptable. Aujourd'hui, les salariés des rails interpellent les élus. Je leur ouvre à mon tour la discussion en leur proposant aujourd'hui de nous trouver une solution pour rapatrier nos VIE, nos implantis et puis expliquer aux sociétés qui nous ont fait confiance qu'on va les planter. La grève sera extrêmement suivie et les profs du second degré ont vraiment conscience qu'on s'attaque là au cœur de leur métier. Les enseignants sont en colère et vont le faire savoir demain en manifestant dans les rues de Lyon. En cause, la réforme du collège qui, en l'état, ne passe pas. Demain, nous allons faire la démonstration que les enseignants ne sont pas derrière la ministre sur cette réforme-là. Ça ne veut pas dire que nous sommes conservateurs, rétrogrades, attachés à ce qui existe sous le seul prétexte que ça existe. Mais ça veut dire que il y a dans cette réforme trop d'incohérences pour qu'on puisse maintenir ces choses-là en l'état. Départ du cortège à 14h, place Guichard, direction le rectorat. La communauté homosexuelle se sent quand même souvent rejetée, mais là c'est un pas de plus, puisqu'en fait de plus en plus, il y a des gens qui vivent en couple et qui se disent pourquoi je n'aurais pas droit à une bénédiction de Dieu sur le projet que je forme. Les couples homosexuels pourront désormais être bénis au sein de l'église protestante. Réunis en synode ce week-end à Sète, les représentants de la principale église protestante de France ont adopté le texte à une très large majorité. Un geste fort qui tranche avec la position de la communauté catholique, largement opposée au mariage pour tous. Moi, je ne veux pas me prononcer pour l'Église catholique. C'est sûr que l'Église catholique n'est pas au même niveau. Je ne sais pas quelle sera la suite. On n'est pas là dans une course à celui qui va prendre le plus d'avance. Je crois que ce qui nous intéresse, c'est les phénomènes de société. À Lyon, l'Église protestante unie de France rassemble environ 4000 familles de fidèles. L'icône du tennis français Jo-Wilfried Tsonga va animer et encadrer un camp d'été à Lyon. Il sera ouvert à une centaine de jeunes de 8 à 17 ans. C'est un souhait de ma part, ça part de l'envie de donner un peu aux jeunes ce que moi j'ai pas pu vivre étant jeune. Moi-même pour profiter et rendre un peu à mon sport qui m'a donné énormément. Et le but, c'est vraiment d'inscrire ça dans la durée. Le camp de Tsonga aura lieu du 26 au 30 juillet et il n'est pas réservé aux seuls adhérents du Tennis Club de Lyon. Ils peuvent s'inscrire dès maintenant, donc peut-être qu'il y a un petit avantage au début, mais je pense que c'est ouvert à tous les enfants de France et même de l'étranger, d'après ce que j'ai compris. Donc je pense que c'est à ceux qui iront le plus vite pour s'inscrire. Là, je vous fais un bilan de la première saison, mais un club, je compte le garder pendant 25-30 ans et le faire grandir, donc il faut être patient. Notre grand ami Olas, il n'a pas gagné tout de suite avec Lyon Foot, il a mis du temps. Tony Parker à Villeurbanne et pour longtemps, le meneur des Jeux des Spurs a repris sa casquette de président de l'Asvel pour évoquer la fin de saison de son club. En battant Paris, le Valois 77 à 71, la Green Team a validé son ticket pour les playoffs au terme d'une saison régulière plutôt compliquée. Le fait de ne pas se qualifier pour l'Euroleague, c'était un peu difficile, on va dire, au début. Après, il y a eu l'épisode de Pierre Vincent qui a été très difficile. Après, il y a le départ d'Edwin Jackson qui a été très très difficile. Donc pour une première année à la présidence, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Le boss a prévu de rester 2 semaines à Villeurbanne, le temps d'assister au début des playoffs. Premier match samedi face au Mans. J'ai toujours rêvé de gagner des trophées comme ça. C'est désormais l'autre boss du sport lyonnais. Alexandre Lacazette a reçu hier soir le trophée de joueur de l'année en Ligue 1. Son compère Fekir a lui été désigné meilleur espoir. Les Lyonnais qui la veille avaient concédé le nul à Gerland 1-1 face à Bordeaux dans un match sans enjeu puisque l'OL était déjà assuré de terminer 2e de Ligue 1, synonyme de Ligue des Champions l'an prochain.
Patrice Giorda fait partie de ce qu'on nomme l'école lyonnaise et sa ville lui rend aujourd'hui hommage à travers une rétrospective consacrée à ses 30 ans de peinture. Une cinquantaine de grands tableaux sont présentés à l'hôtel de région. Il me fallait à nouveau me tourner vers les collectionneurs et puis emprunter, les 2/3 des tableaux sont empruntés. Et puis offrir ça effectivement au public lyonnais, mais c'était très bien parce que je pense que moi j'ai commencé à travailler en fait sur Paris pendant 10-15 ans. Donc il y a beaucoup de séries que les gens ne connaissent pas. Étonnante cette vision de la place Bellecour dont la statue semble s'enfuir. Giorda s'appuie sur des paysages pour explorer son fort intérieur. C'est moins de restituer le paysage tel qu'il est qu'au travers de lui à me comprendre moi, à me voir moi. C'est pour ça que je parle de miroir ou d'autoportrait même presque. La rétrospective Patrice Giorda est à découvrir à l'hôtel de région jusqu'au 25 juillet.